On a souvent tendance à confondre projet d'animation et projet d'activité. Et à souvent, pour le coup, mettre en avant plutôt le projet d'activité que le projet d'animation. Il y aurait presque un contresens à continuer ou à faire ainsi. Le projet d'animation, c'est bien un projet qui relève de la responsabilité de l'animateur, de l'animatrice, d'une équipe d'animation et qui permet de mettre en place des actions qui vont contribuer à la réalisation des objectifs, des ambitions pédagogiques de la structure dans laquelle on travaille. Donc c'est un projet global qui permet de traduire de façon concrète et opérationnelle le projet pédagogique qui est la référence pour l'ensemble de la structure. Le projet d'activité, lui, vient après. Il relève de la compétence de l'animateur. Il permet de mettre en acte le projet d'animation dont je viens de parler. Et il est conçu, il est mis en œuvre par l'animateur. Il permet des interventions adaptées au contexte, au public, parce qu'on peut avoir des projets d'animation assez globaux et qui s'inscrivent dans une durée assez longue. Donc de fait, l'activité après qui va permettre de mettre en acte ce projet d'animation peut se dérouler à des périodes différentes, à des moments de la journée différents. On a besoin de réguler un peu en fonction de ces moments, de ces temporalités et de ces contextes-là. L'activité, c'est un support. Ça n'est pas une fin en soi. Bien sûr, il faut, à l'issue d'une activité, que les enfants, les ados ne soient pas déçus. Mais pour l'animateur, c'est un support qui est un support utile pour agir de manière pensée sur un des objets choisis par l'animateur, l'équipe d'animation. Je vais illustrer. On veut, par exemple, travailler sur l'expression des enfants et on va choisir l'activité théâtre. Mais on aurait très bien pu choisir l'activité web radio, le support web radio finalement, parce que les deux permettent de travailler l'expression des enfants. Et puis, l'activité, c'est aussi un support qui va permettre de déceler que le groupe ou certains membres du groupe ont des besoins spécifiques. Pendant un temps d'activité manuelle, je vais m'apercevoir que certains enfants sont encore très malhabiles pour découper des formes. Donc je vais m'attacher à programmer un certain nombre d'activités qui vont permettre de s'entraîner à découper davantage qu'on ne l'a fait jusque-là. C'est un support, l'activité aussi, parce que finalement, on peut faire des tas de choses, mais si on n'y donne pas du sens, le sens que je viens de décrire notamment, ça va être un peu creux. On ne va pas contribuer à l'éducation des enfants, on ne va pas répondre à leurs besoins. C'est un support qui a besoin de démarches spécifiques pour finir, et notamment de démarches ludiques. On ne fait pas une activité pour réaliser quelque chose. Quand on pense l'activité, les animateurs, éducateurs, intègrent le fait qu'on va avoir des démarches actives et on va avoir des démarches ludiques. Donc on va favoriser le jeu, la mise en jeu de l'activité, de façon à ce que on passe du plaisir ensemble au sein du groupe, ou du moins qu'on passe un moment de plaisir.